Vous avez peut-être constaté sur vos écrans la multiplication des adaptations de jeux vidéo en film ou en série télé. The Last of Us, Arcane, Super Mario Bros, The Witcher, bref, la liste est longue et les résultats ne sont pas toujours couronnés de succès. Ce ne sont d'ailleurs pas tous les amateurs de jeux vidéo qui applaudissent cet engouement pour les adaptations. Et sur les réseaux sociaux, ils ne mettent pas de gants blancs pour faire valoir leur point de vue. Notre collaboratrice Stéphanie Dupuis a tout vu, ou presque, et nous livre ses impressions. Alors Stéphanie, avant de passer aux choses sérieuses, tu as beaucoup de choses à nous expliquer, mais on va quand même s'amuser un peu. On est là aussi pour ça. Il faut que je me refamiliarise avec l'univers de Mario. Tu sais que ça remonte à loin en ce qui me concerne. Ah oui? Fin des années 80, Oh, début OK, des années OK. 90. OK, on a affaire à un novice dans ce cas-ci. Ou un dinosaure. Ah, C'est j'irai ça, pas là. jusque-là. En tout cas, je suis un peu rouillé. OK? Je pense que tu vas prendre plaisir à me battre. J'aurai aucun scrupule, malheureusement, pour toi. OK. On a affaire à quelle mouture de Mario? C'est Mario Kart Deluxe 8. OK. La foule est en liesse. La foule est en liesse. Ils savent qu'ils vont vivre de grands moments. OK, il faut que je me concentre. OK. Yes! Oh, quel départ canon, mesdames et messieurs! Oh! Essaie d'éviter peut-être le gazon. Ça Oui. t'aiderait. C'est une chose, le dire, c'est une autre chose de le faire, par contre, en ce qui C'est me certain. concerne. Ouais. As-tu vu ça, la fusée? Hein? Là, c'est un point tournant, Stéphanie. C'est un point... J'y crois. Vas-y. Oh! Oh mon Dieu! Oh, Oui, monsieur! Oui, Mais- monsieur! oh, là, t'es rendu dernier, par exemple. OK. Là, prépare-toi T'es capable, t'es à la capable. volte-face. Mesdames et messieurs, il tirait de l'arrière, mais contre toute attente. Ouh! Bravo, Ça y est, Alexis. le supplice est terminé. Félicitations. Merci. Taudette, c'est toi? C'est moi. T'es première? Je suis première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Oui. Tanoki Mario? Oui. Bon dernier. Ma carrière s'arrête ici. Bien, heureusement, tu as une prolifique carrière en journalisme. Donc, je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Je vais me concentrer là-dessus. Oui. Et puis, maintenant qu'on clôt notre phase plus ludique de la conversation, Oui. allons dans le vif du sujet. On va aller dans le sérieux. Stéphanie, les adaptations de jeux vidéo là, sur nos écrans un peu partout qui se multiplient, ça date pas d'hier comme phénomène. Non, en effet, en fait, ça a commencé avec l'avènement des jeux vidéo en 3D, donc autour des années 90, avec plusieurs exemples. En 93, il y a eu le premier film de Mario, qui a été un flop total. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Il y a une liste, en fait, des pires films de l'histoire de l'humanité qui existent sur Wikipédia et le film en fait partie. À ce point-là. Aïe, aïe, aïe. C'est comme s'il y avait eu une phase de rodage dans les années 90, mais clairement, après ça, il y a eu une recrudescence. C'est reparti de plus belle. Avant 2019, il n'y avait pas eu un seul film qui, sur Rotten Tomatoes, qui est un site d'agrégation de critiques, il n'y a pas eu un seul film qui avait une cote au-delà de 60 %. Donc, ça en dit gros. C'est grâce à des films comme Angry Birds 2, Détective Pikachu. Sonic. Sonic, oui, en 2020, l'année suivante, qui a eu beaucoup de succès également. C'est seulement à partir de 2019 qu'on a senti peut-être que le vent a commencé à tourner. Et puis, ça a laissé la place par la suite à Super Mario Bros. Le film, la deuxième version qui a été, pour sa part, acclamée par la critique. Allez, c'est parti! Au cœur de tout ça, de ces adaptations-là, il y a une question de licence, là, des licences de jeux. Pourquoi les producteurs de séries se ruent à ce point-là sur ces licences-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, dans l'industrie du divertissement, que ce soit en télévision, au cinéma ou même dans l'industrie du jeu vidéo, c'est très difficile économiquement parlant. Donc, une façon facile d'économiser des frais, ça peut être, par exemple, d'aller chercher un public qui est déjà converti avec une licence de jeu vidéo qui a fait ses preuves. Donc, très clairement, tout ça a fini par marcher. Les succès que tu viens d'évoquer le prouvent, mais c'est pas sans risque. On peut parfois s'aventurer sur un terrain assez miné, Stéphanie. Absolument, parce que les joueurs et les joueuses, c'est des gens c'est un public qui est extrêmement critique. Très exigeant.
très exigeants. C'est des gens qui passent énormément de temps devant leur écran à jouer à ces jeux vidéo-là. Donc, ils ont un attachement presque émotionnel avec ces franchises-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se reflète sur le web. La relation entre les franchises et les joueurs. Par exemple, quand on a annoncé Sonic, le film, au début, il y a eu beaucoup de réticence de la communauté de joueurs, des gens qui connaissaient beaucoup Sonic parce qu'ils trouvaient que le personnage était laid. C'est ça. Donc, ils ont vraiment pas aimé ça. Miaou? Ce qui fait en sorte que le producteur a même décidé de retarder la sortie du film, le temps d'adapter le personnage et de corriger le tir. OK. Vraiment. Comme quoi, c'est un pari risqué. Il y en a qui l'apprennent donc à leurs dépens, comme les concepteurs ou les gens qui ont travaillé derrière le projet de Minecraft, qui ont subi de plein fouet une grosse campagne de salissage. Absolument. Minecraft, c'est un film qui va sortir en 2025. Il y a une première bande-annonce qui a été dévoilée et déjà, les gens sont mécontents. Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est qu'on prenne un jeu vidéo qu'ils aiment tant, qui est un jeu vidéo très pixelisé, il faut dire, pour en faire un film en prise de vue réelle. Pour eux, ça ne fonctionne pas. Ça dénature, ça dénature l'esthétique du jeu. Exactement. Ouais. Puis là, en plus, il y a le retour de Jack Black. Jack Black, on le sait, a participé notamment au film Super Mario Bros, le film. Avec succès, c'est lui qui interprétait Bowser. Not sure if you know who I am, but I'm about to rule the world. You make me laugh. Donc, il y a peut-être un peu aussi une saturation à ce niveau-là. On revoit beaucoup Jack Black dans ce type de film. Donc, on est moins d'accord avec ça. Et justement, Super Mario Bros, avant sa sortie, a aussi goûté à la médecine de toutes les personnes qui critiquent le projet. Là. Exactement, parce que même si Super Mario Bros, le film, a été un immense succès, juste avant, les gens étaient très fâchés d'apprendre que c'était la voix de Chris Pratt qui interpréterait Mario, le plombier. It's me! Let's go! Oh, I got this. No problem. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens étaient fâchés. Une des raisons, c'est que ça fait des décennies que c'est la même personne qui fait la voix de Mario, Charles Martinet. Il vient de prendre sa retraite de la voix de Mario. Donc, les gens auraient vraiment aimé voir Charles Martinet interpréter l'original. Mais ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que la communauté en ligne, les communautés en ligne ont été entendues et il y a eu un caméo de Charles Martinet dans le film. Donc, un petit clin d'œil aux fans. Is it too much? Too much? It's perfect! Wahoo! Okay, I'm gonna trust you. Je peux pas te laisser partir sans que tu me donnes un peu tes recommandations, là, ton palmarès. Qu'est-ce qu'on devrait voir si on veut s'initier à ce genre d'adaptation-là? Le premier, c'est The Last of Us. The Last of Us, c'est, je pense, la meilleure adaptation de jeux vidéo au petit écran en série télé. C'est HBO qui a fait ça, donc c'est disponible sur Crave. Génialissime, cette adaptation. Je viens tout juste de terminer Fallout sur Amazon Prime. Okay. J'ai adoré. Puis, en troisième position, ben, je dirais, je pense qu'on le sait, Super Mario Bros, je le sentais film. que ça s'en venait. Grande fan de Super Mario Bros. J'ai été élevée avec une manette dans les mains à jouer à Super Mario. C'est peut-être pour ça que j'étais quand même pas pire tout à l'heure à Mario Kart. J'ai un attachement privilégié avec Mario et voilà, je pense que ça fait partie de... Ouais, c'est mon top 3. Bon, ben, on retient ça. Avis aux intéressés, puis ben, on y va pour une autre partie? Ah oui! C'est bon. Merci Stéphanie.